Bonjour tout le monde. Aujourd'hui dans cette chasse de Noël, je vais vous expliquer comment je suis devenu un ultra. On pourrait pas croire comme ça, mais j'ai eu une période ultra. Alors pas ultra dans le football, c'est ça la petite particularité, c'est que j'ai été ultra dans le handball. Pourquoi? Comment? Installez-vous confortablement, prenez votre petit thé, votre petit café, et écoutez-moi, et je vous raconte cette histoire. J'ai rencontré ma femme en décembre 2012. Elle a toujours fait du handball. Donc, bien évidemment, je l'ai accompagnée à un match de handball. Il y a un peu de monde dans les tribunes et tout, et puis vite, je me prends au jeu en fait, et puis je commence à encourager, et tu cries, t'applaudis, tu dis ouais, allez, hop. Quand la gardienne elle arrête un but, alors que la joueuse elle était en contre-attaque et qu'elle tire à 6 mètres, ça te... Putain, tu commences à avoir des émotions. Pourquoi tu as des émotions? J'ai des émotions parce que c'est ma future femme qui est sur le terrain. Donc forcément, ça fait quelque chose. Il y a un côté émotionnel. Et en fait, je commence à me prendre pas de passion pour le handball, mais en tout cas, ça me fait plaisir d'aller la voir et de l'encourager. Et mon père, quand on était jeune, nous avait emmené voir ma mère jouer au basket. Et nous avait fait des drapeaux, et nous avait donné des trompettes. Mon père nous découpait sur des plaques de parquet, des morceaux de bois, mettait des élastiques, et on pouvait faire des clac-clap, faire du bruit. Il écrivait des chansons qu'on apprenait par cœur et qu'on chantait pendant les matchs de basket. Joue bien, Coulommiers gagnera, oh lélé, oh là là. On encourageait ma mère, mais aussi l'équipe qui jouait, je crois, en National 3, un truc comme ça. Tout ça pour dire que c'est la genèse de mon mode ultra. Et donc, à Carbon-Blanc, j'ai commencé à acheter une petite trompette, et puis j'ai commencé à gueuler, et puis j'étais le mec qui gueulait le plus dans la salle. Et puis elle a été recrutée à Lège-Cap-Ferret, donc un club de National 2. Et donc là je me dis, putain, on passe de la région en National 2, et il va y avoir gavé de monde, et des supporters, et des ultras, machin, ça va être trop stylé. Et j'arrive à Lège-Cap-Ferret, premier match, il n'y a personne. Attention, quand je dis il n'y a personne, il n'y a pas d'ultra. Il n'y a pas vraiment de jeunes. Il y a beaucoup de personnes qui ont 40, 50 ans, mais plutôt discrets quoi. C'est Lège-Cap-Ferret en fait. Donc, très belle salle, bon niveau, mais au niveau du public, je pensais qu'en National 2, il y allait y avoir beaucoup plus de bruit, et en fait, non. Et donc, j'ai fait comme à Carbon-Blanc, j'ai commencé à gueuler tout seul, j'ai commencé à avoir ma trompette tout seul, et après, je me suis chauffé, j'ai dit, oh putain, on est en National 2, qu'est-ce qui se passe là? J'ai acheté des drapeaux, j'ai fait des drapeaux, moi-même, avec mon petit marqueur, je vous mets les photos, j'ai écrit « Allez Lège », là, pendant des jours, j'étais en train de faire mes petits trucs dans mon salon, j'écrivais les drapeaux, je cherchais comment faire pour avoir des hampes de drapeaux. Finalement, j'ai pris des trucs en bois pour les rideaux, même si c'est pas très légal dans les salles, je pense, d'avoir un énorme bout de bois comme ça. C'est plutôt des choses un peu souples qu'on a, mais bon, je trouvais pas. Et puis j'ai fait mes drapeaux, et je gueulais tout le temps, et puis je me maquillais parce que ça me galvanisait, et puis quand ma femme me marquait, j'étais comme un fou, et j'étais à fond derrière l'équipe, et elles sont descendues en National 3, donc j'ai fait un autre drapeau, objectif National 2, bim, et j'essayais d'être là le maximum de fois sur les matchs. C'était évidemment plutôt à domicile, parce que les matchs à l'extérieur, en National 3 ou même en National 2, et même surtout en National 2, et puis les niveaux au-dessus, c'est toujours plus loin, même si on n'avait pas d'enfants à l'époque. Aller me taper 5 heures de bus pour le match, machin, bon, j'avais d'autres projets. Il fallait que je fasse des crêpes et que je m'entraîne un petit peu quand même. Je suis devenu ultra pendant toute cette période handball à Carbon-Blanc, à Lège-Cap-Ferret. C'était des putains de souvenirs. En vrai, c'était super stylé, et je suis allé sur quelques matchs à l'extérieur et je faisais plus de bruit que certains qui étaient 50 ou 100 côté adverse. Et en fait, j'adorais aller à l'extérieur et chambrer les gens. Sauf que moi, je suis un ultra gentil. Moi, il n'y a pas d'insultes. Il n'y a pas de méchanceté. J'haranguais la foule adverse, mais pour qu'il fasse plus de bruit en fait, et pour que ça monte l'ambiance de la salle en général. J'étais pas en train de les insulter, j'étais plutôt en train de dire allez les filles, on est chez nous, ils sont 50 mais on n'entend rien du tout, tu vois. Je sais pas, des trucs comme ça, enfin je gueulais des trucs. Après quand je suis dans le match, je suis complètement, voilà, truc de zinzin quoi. Mais c'était vraiment une super période, j'ai trop kiffé. Et il y a des gens qui ont commencé un petit peu à gueuler un petit peu, à vouloir taper des tambours, prendre les grosses caisses et tout ça, parce que je faisais tout. Je faisais les drapeaux, je faisais la trompette, je gueulais, en même temps j'avais les tambours, j'essayais de faire la prrr quand il y avait les pénaltys, enfin, je faisais tout tout seul.
Voilà, j'étais en solo, je faisais tout seul. Ah oui, j'avais créé un groupe de supporters, les Patriotes, mais bien sûr, comment j'ai pu oublier ça? J'avais une page Facebook, les Patriotes, où je mettais les photos et les choses comme ça sur le club de l'Èche-Cap-Ferret. Si vous avez des enfants, de la famille ou des amis qui font du sport, dites-vous bien que quand on est sur un terrain, quand on est en train de faire son activité en mode compète, avoir des gens qui sont sur le bord, à côté ou quoi, qui nous encouragent, c'est toujours incroyable. Ça fait toujours super plaisir. Donc n'hésitez pas à crier, à applaudir, à amener une petite trompette, à faire du bruit. Parce que combien de fois on voit des stades, et même en professionnel, hein, avec 1000 personnes, il n'y a pas un bruit, quoi. C'est horrible. Tu joues, tu les entends respirer, quoi. C'est l'ambiance, quoi. L'ambiance, ça déboîte. On a fait une finale des Jeux Olympiques avec ma femme. On a été à la finale des Jeux Olympiques de handball, Paris 2024. C'était incroyable. Et c'était pas la France, hein. Si la France avait joué, ça aurait été... voilà, on va pas revenir là-dessus, hein. Ils font 5 Olympiades, 4 finales, et quand c'est en France, ils font pas de finale. Bon, on va pas remuer le couteau dans la plaie, hein. Mais bon, c'était incroyable. D'ailleurs, si vous voulez voir cette vidéo de cette finale de handball, eh ben, écoutez, le lien est dans la description. Et quelle a été la motivation principale? Eh ben, la motivation principale, c'était ma femme. À l'époque, j'avais même essayé de repartir dans un club de basket pour un peu me remettre dedans. Et en fait, j'avais plus envie d'aller supporter ma femme que de faire des matchs de basket, ou que même de m'entraîner. Donc en fait, à un moment dans la vie, il faut faire ce qu'on aime. Donc j'ai arrêté le basket et puis j'ai continué de supporter ma femme. C'était une putain de période, c'était génial. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous avez trouvé l'indice dans cette vidéo. Sur ce, je vous dis à demain. Surtout, n'oubliez pas que la santé, c'est le plus important, alors allez faire du sport, et pourquoi pas du handball. Et n'oubliez pas que la douleur, c'est dans la tête. Allez, ciao!